Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau duel de machines, mais pas n'importe quelle moto, non. Non, aujourd'hui, nous allons opposer, tout simplement, les deux plus grands titans, les deux plus grands colosses de la catégorie des hyper roadsters. En effet, à ma gauche, je vais avoir, la Ducati Street Fighter V4 2025. Une moto absolument incroyable et aujourd'hui détentrice du titre de roadster le plus puissant de la planète, une véritable Panigale à guidon droit dont le moteur Stradale vous donnera des coups de piston à en faire frémir tous les os de votre corps. Mais attention, l'adversaire à laquelle nous allons confronter ce monstre italien n'est définitivement pas là pour faire de la figuration. Non, en effet, aujourd'hui, face à la Street Fighter V4, nous allons opposer la toute nouvelle BMW M1000R 2025. Là aussi, un petit avion de chasse absolument monstrueux, doté du 4 cylindres en ligne de la S1000RR, excusez du peu, d'un châssis phénoménal, de freins d'une hyper sportive, enfin bref, encore un monstre de puissance, de technologie et d'agilité. Je pense qu'aujourd'hui, la vidéo risque de vous régaler. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez aimé cette petite intro très grandiloquente. Vous l'aurez compris les amis, on va se faire un nouveau comparo. Et là, pour le coup, ce ne sera pas uniquement de la fiche technique, puisque j'ai eu l'occasion d'essayer ces deux machines, en effet, qu'il s'agisse de la Street Fighter V4 ou encore de la BMW M1000R, vous voyez ici et là, j'ai eu la possibilité de vous tester ces motos, donc n'hésitez pas à aller voir les essais puisqu'ils sont très intéressants. Bon, en ce qui concerne la BMW, j'en ai eu deux en même temps, S1000R, M1000R, ça m'a permis de vous faire une petite tambouille tout à fait agréable. Alors, on va bien évidemment, vous le savez, comme dans chacune de ces vidéos, comparer plusieurs aspects. Le look, les options un peu de personnalisation, on va parler du moteur, du châssis, la technologie, le rapport qualité-prix, et on va un petit peu dire, à qui s'adresse l'une et à qui s'adresse l'autre. Donc, je vous propose que, sans plus tarder, on commence par faire un petit tour du côté, de la Ducati Street Fighter V4 et V4S en l'occurrence. Vous pardonnerez du peu, mais là, on va parler suspension semi-active, etc. Donc, la V4, très bien, super machine, mais là, on veut vraiment le must et le maximum. Donc, vous voyez déjà qu'en termes de look, la Street Fighter V4 S 2025 est une machine magnifique, très belle, elle reprend les codes stylistiques de la Panigale et on les retrouve dans tous les aspects, qu'il s'agisse de cette poupe ultra affinée, de ce regard un petit peu énervé, même les morceaux de carénage par droite à gauche bien sûr, on les retrouve et on retrouve aussi malheureusement ces ignobles et horribles ailerons que je déteste. Mais écoutez, que voulez-vous, apparemment il semblerait que ce soit dans l'air du temps. La bonne nouvelle que je peux vous donner, c'est qu'il y a une petite vis que vous pouvez mettre pour enlever ces ailerons, vous en débarrasser définitivement et avoir une machine beaucoup plus jolie. En termes de couleur, cette Street Fighter V4S n'est pas déclinable en autre chose. On a vu à certains moments des versions noires. Là, rien du tout. La Street Fighter V4S sera en rouge et rien d'autre. Du côté par contre de la M1000R, c'est un petit peu plus personnalisable. On a une machine qui est toujours extrêmement jolie avec ce nouveau split face, ces yeux extrêmement agressifs, bien plus jolis que l'ancienne génération, en tout cas à mon sens, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. On a quelque chose qui est vraiment très sympathique. Et là par contre, on va avoir la possibilité de choisir trois coloris. On retrouve le Lightweight et le M Motorsport qui sont vraiment assez emblématiques. On peut aussi partir sur le Blackstorm métallique, le M Motorsport aussi, qui est donc la déclinaison qu'on pourrait appeler compétition de la machine. Et finalement, on a l'aluminium blanc métallique mat qui est, à mon sens, la plus belle couleur. La machine semble couler dans l'argent. Elle est absolument phénoménale. Il est vrai qu'on va retrouver quelque chose d'un petit peu moins exotique, pour ainsi dire, que la Street Fighter V4 qui arbore ce look transalpin et cette finesse, on va dire, italienne qui est vraiment propre à elle. Bon, si on pouvait enlever les ailerons, ça ne ferait pas de mal, mais en dehors de ça, ça se passe quand même extrêmement bien. Alors, on va maintenant aller faire un petit tour du côté du moteur, le cœur qui anime ces machines, puisque finalement c'est un peu pour ça qu'on est là, pour s'en prendre plein la gueule. Donc allons regarder un petit peu ce que propose la Street Fighter d'un côté et la BMW M1000R de l'autre. Côté italien, nous allons retrouver le Desmosedici Stradale V4 qui est donc ni plus ni moins que le moteur de la Panigale. Il n'y a pas à chercher plus loin. On est sur 1103 cc, donc c'est un moteur
cm3, plus que 1000 cm3, et qui développe 214 chevaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est, on est véritablement sur un Toraco Toro, et en plus de ça, 120 Nm de couple à 11 250 tours minute. Donc, en termes de ressenti, ce que ça donne, écoutez, je peux vous le montrer ici, j'ai roulé la machine, on est sur un moteur qui est extrêmement agréable et même plus civilisé, plus gentil que la précédente version. Il cogne moins dans les bas régimes, il est un petit peu plus souple, mais il continue à être réactif, tout du moins plus réactif que la première version de la Street Fighter V4 qui était pour le coup, elle, assez soporifique pour être gentil, en dessous des 7-8 000 tours minute. Ils l'avaient remis à jour à partir de 2021-2022, ils avaient baissé le couple maximum de 2000 tours minute, et là, même si la nouvelle n'a pas exactement cette réactivité dès les 3500 tours minute, on conserve quand même une machine extrêmement agréable à conduire et avec bien une pêche qui est absolument monstrueuse. Côté BMW M1000R, on n'est pas en reste. On n'est pas en reste puisque nous allons retrouver dans l'allemande, un moteur 4 cylindres en ligne qui est celui de la S1000RR, 210 chevaux et jusqu'à l'arrivée de la Street Fighter V4, c'était le roadster le plus puissant de la planète, à différencier très important avec le moteur de la S1000R puisque sur le bouilleur de la M1000R, nous avons le dernier moteur de la S1000RR, celui qui possède la distribution à calage variable BMW Shift Cam. Et le Shift Cam, c'est un prodige, puisqu'en fait, ça permet à une moto 4 cylindres en ligne, 1000 cc, qui prend 210 chevaux, et qui donc, par conséquent, devrait être assez creuse à bas régime, et bien d'avoir quand même de la pêche. Et ça, c'est véritablement extrêmement agréable. Vous voyez qu'elle ne joue pas tout à fait sur la même cour que la Street Fighter en termes de couple. Là, on est à 113 Nm qui sont atteints d'ailleurs un peu plus haut. Si on va regarder un petit peu ici, on voit qu'on les atteint 11 250 tours minute et sur l'autre, on est à 11 000. Bon, on est à la même chose. Et en termes de ressenti, puisque j'ai eu l'occasion de tester la machine aussi, et croyez-moi que c'est une petite bombe atomique. Elle est quand même un petit peu moins remplie à bas régime qu'une Street Fighter, c'est clair et net, mais l'un dans l'autre, ça se fait très très bien. Et quand vous passez les 7-8 000 tours minute, alors là, on s'envole vers d'autres cieux, comme dirait la Team Rocket. Et c'est ultra agréable. Donc, dans un cas comme dans l'autre, on a des moteurs qui sont très très chouettes. Du côté de la Street Fighter, ça va être un peu plus rempli à bas régime et un peu plus caractériel, même si elle s'est beaucoup assagie. On est moins sur quelque chose d'aussi énervé qu'avant. Et sur l'autre, on sera sur un moteur très utilisable au quotidien sans aucun problème et qui a le petit Shift Cam pour donner un petit peu de boost à bas régime. Alors, maintenant nous allons parler un petit peu de partie cycle parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. En ce qui concerne la Street Fighter V4, nous allons retrouver le châssis monocoque aluminium de la Panigale. La machine est d'une agilité qui est proprement surnaturelle. Si on va regarder un petit peu, on va retrouver donc ce cadre en aluminium avec rigidité optimisée. On va surtout retrouver une moto qui fait, tenez-vous bien, 189 kg sans le carburant. Donc avec un réservoir de 16 litres, on va être à peu près à 201-202 kg. Autant vous dire que le rapport poids-puissance est totalement débilement explosé et que en termes d'agilité, la machine est extrêmement agréable à conduire. Vraiment, je me suis régalé dans les tournants de la vallée de Chevreuse. C'est un missile, il n'y a absolument rien à dire. J'ai donné d'ailleurs 20 sur 20 à la partie cycle de cette moto parce qu'il n'y a rien à lui reprocher. Elle est absolument parfaite à ce niveau-là. Du côté de la BMW, nous allons retrouver ici un châssis double longeron en aluminium, qui est donc finalement ce qu'on retrouve dans les sportives de la marque BMW, avec quand même un poids intéressant de 199 kg, excusez-moi, avec, sans les équipements, jantes, carbone, etc. 199 kg tout plein fait, et on passe même à 197 kg quand on met le pack compétition, qui est donc le pack avec justement les jantes en carbone, 16 litres 5 de réservoir, donc on est à peu près à la même chose. Sachez quand même que la machine va consommer un petit peu moins que la Street Fighter, qui est un V4, et donc par conséquent un petit peu gloutonne. Donc on est vraiment sur une moto ultra agréable. Dans un cas comme dans l'autre, c'est hyper agile, hyper incisif, hyper précis. Je dirais qu'en ce qui concerne la M1000R, on est sur quelque chose qui va être un poil plus physique à engager, mais vraiment on est sur, c'est du pinaillage vraiment d'un côté comme de l'autre. Et
Pour continuer un petit peu sur ce qui est partie cycle sur cette moto, et on revient sur la Street Fighter après, on a ici des suspensions Marzocchi semi-adaptives qui donc sont totalement parfaites, hein, j'ai rien à dire là-dessus, et surtout les étriers Nissin M de la M1000RR qui ont un freinage absolument prodigieux. Sur cette machine, le freinage est débile mental, il est ultra puissant et j'ai vraiment rien à reprocher à la moto. Du côté de la Street Fighter, très intéressant puisqu'on va retrouver une fourche Öhlins, donc Nix 30 et un amortisseur TTX 36, le tout de la marque Öhlins, et surtout sur la moto, nous allons avoir les nouveaux étriers Brembo iPure, hein, qui sont donc l'ultra haut de gamme de chez Brembo aujourd'hui, chose que aucune autre machine du marché ne possède à l'heure actuelle. Hein. C'est dans cette catégorie, bien évidemment, hein, on a dans les sportives la Panigale et la RSV4, mais la Street Fighter est le seul hyper roadster au monde à posséder ces étriers, et eh bien, ça permet d'avoir quelque chose d'extrêmement agréable au niveau du freinage. Je dirais quand même que je préfère ceux de la M1000R, ils sont un peu plus instantanés, un peu plus immédiats, mais la puissance est totalement dingue, qu'il s'agisse d'une machine ou de l'autre, vous trouverez votre bonheur. Je dirais que, globalement, si vous voulez une machine un petit peu plus brute dans ses réactions et peut-être un poil plus physique à emmener, mais peut-être encore un poil plus stable, la M1000R serait adaptée et la Street Fighter V4, elle, jouera plutôt dans le côté ultra agile, ultra instantané. Vraiment rien à dire à ce niveau-là, c'est très bien. On va parler maintenant un petit peu technologie, rapidement, je sais que ça vous barbe, mais ça fait partie quand même des choses intéressantes sur ces motos qui sont à la pointe de la pointe. Donc sur la Panigale, nous allons retrouver le nouvel écran 6,9 pouces TFT de la Panigale, un écran magnifique, je pense que je dois pouvoir vous le montrer ici, il est phénoménal cet écran, regardez-moi cette dalle, donc incroyable, avec toutes les assistances électroniques dont vous pourriez rêver un jour dans votre vie, ou pas d'ailleurs, hein, elle vous met des choses dont vous n'auriez jamais rêvé, des modes de conduite en veux-tu en voilà. Beaucoup de nouveautés aussi au niveau des assistances, puisqu'on va avoir le Divo, le Ducati Vehicle Observer, qui va vous simuler 70 variables. C'est une sorte d'ordinateur, d'algorithme qui va en fait faire comme si vous aviez des sondes sur la machine et simuler ces variables pour en fait prédire le comportement de la moto à certains moments sur l'angle, le freinage, l'accélération, pour ajuster absolument toutes les assistances de la machine. C'est fantastique. Ils ont rajouté quelques petits trucs assez intéressants, comme notamment un régulateur de vitesse en option. Ça, c'est un petit peu mesquin, mesdames et messieurs de chez Ducati, surtout au prix où est votre machine, mais why not? Et il y a un petit truc qui a été rajouté sur la moto, je ne sais pas si on va pouvoir le voir ici sur le mode Info Road, mais à mon avis, oui. L'indicateur d'angle, donc ça c'est très cool parce que ça vous permet de savoir la prise d'angle que vous avez, hein. Là ça va défiler, vous allez voir. Le problème, c'est que ça ne garde pas en mémoire l'angle que vous avez pris, donc en fait, si vous voulez savoir exactement sur le moment à combien de degrés d'angle vous êtes, il faut regarder l'écran pendant que vous êtes pleine courbe. Je ne vous le recommande pas, hein. C'est pas quelque chose d'extrêmement prudent, donc Ducati, si vous pouvez faire une petite mise à jour, juste histoire de mettre un petit trait avec un chiffre au-dessus, comme ça on saura à combien on est, ce sera parfait. Du côté de la M1000R, on a quand même beaucoup de choses à en dire, puisque cette machine, elle est extrêmement technologique aussi. Déjà, on va retrouver l'écran Connectivity, hein, bien évidemment, qui est phénoménal, hein, c'est l'un des plus beaux écrans de la production. On va surtout retrouver une pléthore d'équipements, parce que là, vous en avez pour tous les goûts. Vous avez d'ailleurs notamment un truc qui n'est pas présent sur la Street Fighter, à savoir le keyless ride, hein, le démarrage sans clé. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas mis sur la Street Fighter. Et on va retrouver bien évidemment suspension semi-active, comme sur l'autre, des modes de conduite à n'en plus savoir quoi en faire, régulateur de vitesse, poignée chauffante. Enfin, on peut vraiment aller très loin. Contrôle de la pression des pneus. La moto est ultra bien dotée. Chose à savoir, c'est que on a sur cette machine un tirage de poignée court, qui permet aussi d'avoir une réactivité assez énervée au niveau de la poignée d'accélérateur. Dans un cas comme dans l'autre, les deux machines sont ultra technologiques. Je dirais que la M1000R garde quand même un avantage sur le global, peut-être qu'en compétition, circuit, etc., avec le Divo, la Street Fighter V4S sera devant en ce qui concerne simplement la gestion fine des assistances. Mais pour le quotidien, pour un usage au tout venant, la M1000R reste à mon sens quand même plus adaptée. Alors, nous allons finir maintenant par parler un petit peu budget, hein, puisque là, on est sur deux machines qui forcément valent leur pesant de cacahuètes. Et donc, si on commence par la petite Street Fighter V4S, nous sommes sur un prix de 28 490 €.
ce qui fait quand même un petit peu mal, hein. Vous n'allez pas me le retirer, c'est un des roadsters les plus chers de la production, et même d'ailleurs hein, une des motos les plus chères de la production. Juste que vous sachiez, hein, si jamais vous voulez vous amuser à aller changer eh bien, les jantes, hein, vous avez des jantes en carbone hein, qui sont disponibles à 5 932 €, hein, passant le prix de la machine à 34 422 €. Donc on est sur des prix délirants, hein, tout simplement. Hein. Il faut avoir l'argent pour se payer ça. Et d'ailleurs, je ne savais même pas qu'il y avait un système de frein Pro 1+, hein, donc, qui permet d'avoir eh bien, encore un peu plus de freinage. On monte à 43 000 €. Donc ça, j'imagine qu'on doit être vraiment sur un niveau de performance qui n'est pas forcément nécessaire sur la route, quoi qu'il advienne. Mais pour les jantes carbone, tout du moins, vous le saurez, ça monte la facture très très haut. La machine est de base à 28 920. Sur la M1000 R, c'est une toute autre histoire. Mais vraiment pour le coup, et je continue à le dire, cette machine est un rapport qualité-prix phénoménal, puisqu'à 23 500 €, vous avez eh bien, tous les équipements dont je vous ai parlé, hein, qui sont déjà extrêmement bons. Hein. La machine est très très bien dotée. D'ailleurs, pour la petite anecdote, hein, si vous configurez une S1000R, donc la petite sœur, avec toutes les options qu'on pourrait avoir sur une M1000R, vous allez arriver à 800 € de différence, mais vous aurez quand même 40 chevaux de moins, un freinage qui n'a rien à voir, une partie cycle qui est quand même encore un cran au-dessus. Donc au final, c'est quand même un sacré bon rapport qualité-prix. Si donc on s'amuse à aller mettre le Competition Package, qui est donc celui qui va permettre d'avoir notamment hein, eh bien, les jantes en carbone, le pack carbone hein, qui compte notamment le garde-boue, protège-pignon, revêtement de réservoir, ailette, etc., etc., on se retrouve à 29 780 €, soit par rapport au prix de la Ducati, 1000 € de plus, mais... Là, ici, vous allez avoir une machine qui va être recouverte de carbone de la tête aux pieds. Donc oui, en termes de rapport qualité-prix, encore maintenant, la M1000 R enterre la Street Fighter V4S. Ça, il n'y a absolument aucun doute possible. Est-ce que ça veut dire qu'on doit jeter comme ça, hop, directement la machine des Italiens? Non, la Street Fighter V4S reste une moto absolument folle. C'est une machine de monstre, de dingue. Mais il faut savoir à qui et pourquoi elle est destinée. C'est vraiment une Panigale à guidon droit, avec des aspects pratiques qui sont encore pour l'instant moins présents que ceux de l'allemande, avec un moteur qui chauffe, avec une machine qui consomme, mais qui est diablement réussi en ce qui concerne sa partie cycle, en ce qui concerne son moteur. Elle a un caractère, elle a une vie. La M1000 R n'en est pas moins dépourvue, mais elle sera sans aucun doute dédiée à un public qui veut quelque chose d'un petit peu plus édulcoré, d'un petit peu plus utilisable au quotidien. Et en ce qui me concerne, moi personnellement, si j'avais l'argent, je partirais plutôt sur la M1000 R parce que je préfère ce compromis que les Allemands ont décidé de faire. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Ça vous donne un petit peu la température et ça vous aidera peut-être à faire votre choix entre l'une, entre l'autre. Je vais probablement refaire quelques-unes de ces machines en prenant la Street Fighter comme base et en allant chercher peut-être du côté de la Tuono et de la Super Duke. Dites-moi dans les commentaires si ces comparos, c'est des vidéos que vous aimez bien, qui vous permettent eh bien, de voir un petit peu et de choisir un petit peu quelle machine pourrait le mieux vous convenir. Et puis si ça vous plaît, eh bien, je continuerai à en faire. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!